Voici une question très sérieuse. Est-ce que Dieu a de la considération pour toutes ses créatures, même les personnes qui se croient indignes de ce privilège? Dieu a la réponse pour nous. Elle est très claire dans sa parole. Il va nous la donner aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Est-ce que tu t'es déjà posé les questions suivantes? Est-ce que le manque de foi est un péché? Est-ce que Dieu voit les personnes humbles? Est-ce qu'Abraham a toujours eu une foi parfaite dans les épreuves auxquelles il a été soumis? Est-ce que Dieu peut prendre ce qui est mort et lui redonner la vie? Est-ce qu'Abraham est le père des croyants aujourd'hui? Dieu a-t-il tenu ses promesses envers Abraham? Tient-il ses promesses envers nous, qui sommes la postérité d'Abraham? Eh bien, dans son amour, Dieu prend plaisir à répondre à toutes ces questions, les questions de ceux qui cherchent à le connaître. Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous partager ce que dit la Bible concernant les questions d'aujourd'hui. Mais premièrement, prions. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour la richesse de cet enseignement que tu nous donnes quotidiennement. Parle-nous aujourd'hui, instruis-nous. On veut mieux te connaître, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous reprenons aujourd'hui, chers amis, notre étude du chapitre 16. Et nous y retrouvons Abraham qui échoue de nouveau une épreuve, un test du Seigneur. Nous y voyons le manque de foi d'Abraham et de Saraï, ainsi que la naissance d'Ismaël. Cet événement est une grande déception après ceux du chapitre précédent, et il nous trouble. Saraï a proposé à Abraham sa servante Agar afin d'enfanter par elle. En effet, Saraï était stérile et, selon la coutume de l'époque, une épouse pouvait enfanter par sa servante. Les implications morales de cette décision ne sont pas discutées dans ce récit historique qui relate plutôt les faits. Dieu n'approuve pas ce geste et il l'indiquera clairement. Cependant, Abraham et Saraï ont été élevés à Ur, et dans cette ville, c'était une coutume répandue. Donc pour eux, l'aspect moral de leur geste n'était pas si grave. Ce qui fut plus grave, cependant, c'est leur manque de foi en Dieu. Ils n'ont pas cru Dieu. Aujourd'hui, c'est l'inverse de cette situation que nous voyons. Nous considérons le geste du couple comme étant un péché sérieux. Et Dieu fit de même. Mais par contre, nous prenons le manque de foi beaucoup plus à la légère et nous ne prêtons pas trop d'attention à ce péché. Mais c'est le péché que Dieu considère le plus grave. Maintenant, lorsque le jeune Ismaël est né, Agar a regardé Saraï de haut. Elle l'a méprisé. Saraï s'est rendu compte qu'elle a fait une erreur. Lisons. Chapitre 16, verset 6. Abraham répondit à Saraï, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Agar s'est enfuie, et cela signifiait la mort pour elle et son enfant. L'ange de l'Éternel intervient, et je pense que cet ange est une Christophanie, une apparition de Jésus-Christ. L'ange est en train de chercher une personne perdue, ce qui est conforme à l'attitude de Jésus-Christ. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. La servante est loin de chez elle. Poursuivons notre lecture, les versets 8 à 10. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Maintenant,
Au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, Paul utilise cet événement comme allégorie. Il parle d'Agar et de son fils comme étant le mont Sinaï, où la loi fut donnée, avec ses aspects légaux ainsi que sa servitude. Cependant, il parle de Sarah comme étant celle qui est libre. Sarah était l'épouse légitime d'Abraham. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent se placer sous la loi. Mes amis, l'Église est unie à Christ. Elle est sa fiancée pure et chaste. Un jour, elle sera son épouse. Nous ne voulons donc pas nous placer sous la loi. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est ce que Paul nous recommande d'éviter dans le chapitre 4 de Galates. Agar et son fils seront une affliction pour Saraï. Et ils le sont déjà. Cependant, ils en seront aussi une grande pour Abraham plus tard. Versets 11 et 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Avez-vous fait le lien entre ce verset et les 4000 ans d'histoire du Moyen-Orient et ce qui se passe de nos jours? Ismaël fut un homme indomptable et redoutable, comme ce fut le cas des tribus de Bédouins au cours des siècles, et que c'est toujours le cas. Cela est un accomplissement de la prophétie que Dieu a donnée. Ces tribus sont la postérité d'Ismaël, et elles le reconnaissent. Ils sont fils d'Abraham, et aussi fils d'Ismaël. Verset 13. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui avait parlé, car elle a dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? » Notez la bienveillance de Dieu à son égard. En effet, ce n'est pas elle qui a péché. Dieu vient à son secours. Je pense que cet ange de l'Éternel est une manifestation de Jésus-Christ. Il cherche une personne perdue, et on reconnaît là son rôle de berger. Il lui fait cette belle promesse. Elle appelle l'Éternel qui lui a parlé, Dieu qui me voit. C'est nouveau pour elle, car elle ne se rendait pas compte que Dieu la voyait. Leur concept de Dieu était primitif à cette époque. Elle est bouleversée et comblée par le fait que Dieu la voit. Ceci ne nous impressionne pas autant de nos jours, car nous avons un concept plus élevé des perfections de Dieu. Mais ne nous vantons pas trop vite. Nous n'en connaissons pas beaucoup plus qu'elle au sujet de Dieu. Il est très difficile pour un homme fini de concevoir un être infini, un Dieu infini, dans toutes ses perfections. Aucun d'entre nous ne comprend et ne connaît entièrement Dieu. Connaître Dieu sera l'occupation à laquelle nous nous consacrerons dans l'éternité. Et Dieu est digne de tous les efforts que nous ferons pour le connaître. C'est ce qui nous donnera aussi la dignité au cours de l'éternité. Poursuivons notre lecture, les versets 14 à 16. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï-Roui. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham est maintenant âgé de 86 ans. Maintenant, nous entreprenons l'étude du chapitre 17, un des chapitres exceptionnels de la Bible. Mais avant d'avancer dans ce chapitre, j'aimerais résumer quelques points que nous avons déjà examinés. Dieu a éprouvé Abraham et il lui est apparu 7 fois. Et il y a eu quelques tests échoués dans la vie d'Abraham. Mais il y eut aussi des épreuves réussies. En fait, Dieu a soumis Abraham à 7 épreuves. Premièrement, Dieu lui demanda de quitter sa ville natale, Ur, en Chaldée. Abraham, dont la foi était encore fragile, obéit partiellement, mais il quitta son pays. Abraham arriva finalement dans le pays de Canaan, et Dieu le bénit.
Le deuxième test fut la famine dans le pays de Canaan. Abraham se réfugia en Égypte et il y acquit des richesses ainsi que la servante Agar, dont nous venons de parler. Les richesses et Agar furent des occasions de chute. Les richesses qu'Abraham accumula furent son troisième test. La richesse est une occasion de chute pour bien des hommes. Les richesses d'Abraham ne lui firent pas oublier Dieu. Il fut généreux avec son neveu Lot. Lorsqu'il se sépara de celui-ci, Dieu lui apparut de nouveau. Le pouvoir d'Abraham s'accrut après la défaite des rois, et en revenant du combat, il rencontra Melchisédek, ce qui le préparait au quatrième test, alors qu'il n'acceptait pas la part du butin auquel il avait droit. Dieu apparut de nouveau à Abraham pour l'encourager. Puis, ce fut le cinquième test. Dieu retarda à donner un fils à Abraham et à son épouse Saraï. Abraham n'eut pas la patience d'attendre, et encouragé par Saraï, il prit les choses en main et prit une voie hors de la volonté de Dieu. Il en résulta la naissance d'Ismaël. Et les Arabes qui habitent le désert aujourd'hui tourmentent toujours Israël. Et cela se poursuivra jusqu'au millénium. Nous étudierons bientôt le sixième test, qui est la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Le septième et dernier test sera le sacrifice d'Isaac. Tout ceci est une vue d'ensemble du récit de la vie d'Abraham. Maintenant, arrêtons-nous au chapitre 17. Plusieurs pensent que ce chapitre est le plus exceptionnel du livre de la Genèse. Dans ce chapitre, Dieu fait une alliance avec Abraham et change son nom à Abraham. Au lieu de A-B-R-A-M, son nom va maintenant s'écrire A-B-R-A-H-A-M. Dieu confirme à Abraham sa promesse qu'il aura un fils sorti de ses entrailles et qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse. D'une certaine manière, ce chapitre est la clé du livre de la Genèse, peut-être même une clé à la compréhension de toute la Bible. L'alliance de Dieu avec Abraham comprend deux items importants, une postérité et un pays. Dieu se révèle à Abraham sous un nouveau nom, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. C'est ce nouveau nom que nous utiliserons désormais dans nos études. Abraham signifie « Père élevé » et Abraham signifie « Père d'une multitude ». Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Dieu est très clair sur ce point dans ce chapitre. Commençons la lecture du 17e chapitre du livre de la Genèse. Les versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Le mot alliance revient 13 fois dans les 27 versets de ce chapitre. Donc, il est clair que Dieu parle d'une alliance. La question est donc très importante. C'est la 5e fois que Dieu apparaît à Abraham. Non seulement vient-il pour faire son alliance avec Abraham, mais il vient renouveler sa promesse et en même temps écarte Ismaël comme héritier de la promesse. Maintenant, au chapitre 4 de son épître aux Romains, Paul écrit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Romains chapitre 4, verset 19. Le sein de Sarah était mort, elle ne pouvait plus enfanter, et de ce sein mort est sortie la vie, leur fils Isaac. Paul termine ce même chapitre en affirmant qu'il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La vie tirée de la mort.
Et c'est une telle promesse que Dieu fait maintenant à Abraham. Celui-ci est âgé de 99 ans et Saraï en a 89. Lorsqu'Isaac est né, Abraham avait 100 ans et Saraï 90 ans. Poursuivons notre lecture, versets 3 et 4. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » J'imagine que l'on peut affirmer qu'il a eu une postérité plus nombreuse que qui que ce soit. Depuis 4000 ans, nous avons la lignée d'Ismaël et la lignée d'Isaac, et des millions de personnes furent issues d'eux. Quelle énorme famille! Et à cela s'ajoute la descendance spirituelle. Par la foi en Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu, et Paul dit dans Romains chapitre 4, verset 16, en parlant d'Abraham, qu'il est notre Père à tous. Abraham est le Père des croyants, de la nation d'Israël et des Arabes. Pensez-y, cela fait des millions de personnes. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations, et cette promesse faite il y a 4000 ans fut accomplie. Dieu ajouta même, verset 5, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham signifie père élevé ou père exalté, alors qu'Abraham signifie père d'une multitude. J'imagine une petite histoire pour illustrer la foi d'Abraham. Un matin, après s'être levé, Abraham et Saraï s'affairaient autour de la tente. Au loin, ils virent arriver une caravane de marchands en route vers l'Égypte. Ceux-ci venaient abreuver leurs chameaux à la source de l'Oasis, non loin d'Hébron, où Abraham avait dressé sa tente et creusé un puits. Abraham, selon la coutume répandue de l'époque, alla au-devant d'eux afin de leur offrir l'hospitalité. L'hospitalité était chose courante à cette époque. Nous parlons des hommes préhistoriques, et combien sauvages ils étaient. Mais dans ce temps-là, un étranger ne pouvait pas voyager sans que quelqu'un lui ouvre son foyer. Les gens s'occupaient des visiteurs. Mais si vous venez dans une de nos métropoles modernes et que vous ne connaissez personne, je ne connais pas quelqu'un qui vous accueillerait. Pourtant, un bon nombre de chrétiens habitent ces villes. Notre culture n'est plus la même aujourd'hui, et nous n'offrons plus l'hospitalité comme cela se faisait à l'époque d'Abraham. Abraham alla donc au-devant des visiteurs. Il les autorisa à faire boire leurs chameaux et il offrit du fourrage pour les nourrir. Puis, il les invita à demeurer avec lui un peu de temps. Mais ceux-ci déclinèrent l'invitation, car ils devaient se rendre en Égypte par affaire. L'un d'eux dit, « Mon nom est Aman », une autre dit, « Mon nom est Alababa. Et toi, quel est ton nom ?» Abraham répondit, « Père élevé. » « Ah oui, combien de fils et de filles ?» Abraham répondit qu'il n'avait pas d'enfant. Le visiteur dit, « Tu dis que tu t'appelles Abraham et que tu n'as pas d'enfant ?» Abraham leur dit que oui. Ils rirent. « Comment peut être un père et ne pas avoir d'enfant ?» Ils poursuivirent leur chemin amusés par ce détail. Puis, 6 mois plus tard, ils étaient sur le chemin du retour. Lorsqu'ils arrivèrent de nouveau à l'oasis, Abraham alla encore à leur rencontre. Ils le reconnurent et lui dirent « Salut, Père élevé !» Abraham leur expliqua alors que son nom n'était plus Père élevé. « Mais quel est ton nom ?» demandèrent les voyageurs. « Père d'une multitude » répondit Abraham. « Bien, vous devez avoir eu des jumeaux. »« Non, » répondit Abraham, « je n'ai toujours pas d'enfant. » Cette fois, les visiteurs ont vraiment ri. Ils trouvèrent la chose ridicule. Un homme qui est un père avant d'avoir des enfants. Abraham était père par la foi. Mais maintenant, 4000 ans plus tard, nous pouvons voir que Dieu a tenu sa promesse. Le nom est resté. Il est toujours Abraham, le père d'une multitude.
Poursuivons et terminons notre lecture pour l'émission d'aujourd'hui, les versets 6 et 7 de Genèse 17. « Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. » Pour la première fois, chers amis, cette alliance est qualifiée d'alliance perpétuelle, car l'Éternel sera non seulement son Dieu, mais aussi celui de ses descendants. Et ceci, pour combien de temps? Pour toujours. Cet aspect central de l'alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance, sera maintenant souvent répété. Lisons la suite, verset 8, pour terminer notre émission. « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » C'est Dieu ici qui garantit la postérité de cette alliance. Ce pays n'est pas donné à Israël, provisoirement, mais pour toujours. Cela ne veut pas dire que les Israélites ne risquent jamais de le perdre, car effectivement, ils en ont déjà été chassés à plusieurs reprises. Ils furent en captivité en Égypte, puis à Babylone, puis ce fut la diaspora, la dispersion en l'an 70 de notre ère, après qu'ils furent massacrés par les Romains, ce qui était l'accomplissement d'une prophétie à leur sujet, à cause du rejet du Messie, de Jésus-Christ lui-même. Ils ont donc commencé à retourner au pays lors de la création de l'État hébreu en 1948, et à la fin des temps, ce pays appartiendra à Israël, car Dieu en a fait la promesse à Abraham sans condition. En cours de route, les Juifs y habiteront en fonction de leur obéissance à Dieu. Mais la promesse que l'Éternel a faite à Abraham demeurera, quelle que soit la conduite des Juifs, leur appartenance. Elle est toujours valide aujourd'hui. Oui, chers amis, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Dieu nous a promis la vie éternelle si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. C'est une alliance que Dieu a faite. Voilà la bonne nouvelle. Dieu tient ses promesses, et sa promesse faite à Abraham, il la tient toujours et encore aujourd'hui. Mais vous devrez attendre à la prochaine émission pour examiner tous les détails de cette alliance perpétuelle. Rappelons-nous que Dieu s'est révélé dans ce chapitre sous le nom d'El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Il peut tout. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse 17.8 jusqu'à Genèse 18.8. Merci, Régent. Merci pour le bon enseignement de la parole de Dieu. Mon ami, es-tu dans la catégorie de ces personnes humbles qui se sentent indignes d'avoir le secours de Dieu? As-tu remarqué qu'Agar, la servante, a reçu le secours de Dieu? Elle était perdue dans le désert, elle ne se rendait pas compte que Dieu la voyait. Mais quand l'ange de l'Éternel lui a parlé dans le désert, elle a été bouleversée puis comblée en réalisant que Dieu la voyait. Imagine-toi, là, Dieu te voit en ce moment. Il me voit. Il voit ce qu'on fait. Il sait même ce qu'on pense. Est-ce que tu te sens indigne de Dieu? Eh bien, c'est une bonne chose que tu te sentes comme ça. Mais il ne faut pas que tu te sentes juste indigne de lui au point que tu refuses son secours. On est tous indignes de lui. On est tous des pécheurs. Je connais une personne, moi, très humble, qui joue un instrument de musique. Je pense que c'est un bon exemple pour nous, ça. Elle fait partie d'une équipe de célébration dans une église, puis
Pendant quelques années, elle jouait, mais elle manquait d'assurance. Puis un jour, la personne responsable de cette équipe l'a prise à part, puis elle lui a demandé de jouer des partitions qu'elle n'avait pas encore jouées auparavant. Puis cette personne humble a mis tous ses efforts pour y arriver. Elle a crié à Dieu, elle a demandé son aide. Et puis, parce qu'elle ne savait pas ce qui arriverait sans son intervention, elle avait vraiment besoin de l'intervention de Dieu, puis elle le reconnaissait. Et puis le dimanche suivant, elle arrive à l'église. Puis quand le temps est venu de jouer sa partition, ce qu'elle a joué a donné un éclat tout nouveau au chant qu'elle avait interprété plusieurs fois auparavant. C'était plus le même chant. Les enfants de Dieu le chantaient avec un nouvel entrain, puis Dieu a été glorifié parce qu'elle s'était confiée en Dieu, parce qu'elle avait prié avec foi. Elle reconnaissait qu'elle n'était pas capable sans Dieu. Un cœur humble se confie en Dieu, sachant que sans lui, il ne peut rien faire. C'est Dieu qui nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut le prendre au mot, il faut le réaliser. Même si tu es habile dans quelque chose, sache que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Il t'a donné des dons, mais c'est lui aussi qui te donne la capacité de les exercer. Est-ce que tu te sens incapable d'accomplir quelque chose qui t'a été confié? As-tu pensé de demander l'aide de Dieu? Il dit, demandez, vous recevrez. Il dit aussi, croyez que vous l'avez reçu, puis vous le verrez s'accomplir. C'est peut-être dans ton travail, c'est peut-être dans un service que tu rends à l'église. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu peux avoir aujourd'hui. Peut-être un service que tu dois rendre et que tu te sens vraiment pas capable de le faire. Mais demande à Dieu. Et là, il attend juste que tu lui demandes. Puis il va le faire, c'est sûr, si tu as entièrement confiance en lui. Il a dit qu'on pouvait transporter des montagnes si on a la foi. Alors, on n'a pas besoin d'être fort. On a besoin d'être croyant, de croire que Dieu, ce qu'il dit qu'il va faire, mais il l'accomplit. Alors, si tu as besoin aujourd'hui de son aide, si tu réalises que tu as besoin de son aide, parce qu'on a toujours besoin de son aide, demande-lui. Il est là, il est à ta portée, puis il veut t'aider. Mais que ce soit quelque chose qui est pour sa gloire, par exemple. Parce que si tu cherches quelque chose qui est pour ta propre gloire, c'est possible qu'il ne te le donne pas, ce que tu vas lui demander. Parce qu'il attend qu'on fasse les choses pour lui, pour sa gloire. C'est pour ça qu'on a été créés. On a été créés pour glorifier Dieu dans nos vies. Alors demande-lui son aide, puis il va le faire. Mais fais-le pour sa gloire à lui seul. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.